Et coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, spéciale Mad Max. Je vais vous le représenter ou le présenter, je ne sais pas si vous me suivez depuis un moment. Vous avez certainement vu sa bouille quelque part ou son histoire. Je vais même vous faire voir, pardon, son petit passeport. On est parti. On se retrouve donc aujourd'hui en ce dimanche. C'est une vidéo un peu plus légère que les précédentes. Je vous avais dit qu'il y aurait des vidéos un peu plus light. Donc je vois Shelby, donc qui est la chatte, qui le regarde très très mal parce qu'il faut savoir qu'en haut c'est le territoire sacré de Shelby. Ne t'inquiète pas, il va pas rester longtemps. Je le tiens sur moi à tel point pour pas qu'il mette son odeur partout, parce qu'il n'a pas du tout l'habitude d'être en haut. Du coup, il monte pas les escaliers, il a peur. Donc elle est trop contente parce que c'est son appartement en haut. Donc là, ça le fait pas tous les deux. Bref. Donc il faut savoir que Mad Max, il a eu 10 ans, là, il y a pas longtemps. Je suis un peu, triste parce que 10 ans, ça passe super vite. Alors ça se voit qu'il a, un petit peu vieilli quand même. Moi, je le vois au niveau du museau, au niveau de son comportement, oui et non, il joue quand même beaucoup pour son âge. Donc c'est un mâle, il est roux comme vous pouvez le constater, enfin orange, c'est ce qui était marqué sur son passeport. Donc je vais vous raconter son histoire parce que c'est pas très commun, même si ça arrive, pas qu'à nous en fait. Donc il y a 10 ans de ça, j'ai voulu, avoir un chien parce que j'avais perdu mon chat, Quelen, il s'appelait. Oui, oui, en référence à Édouard Quelen. On passera là-dessus. Heureusement, je n'ai pas à le présenter. Parce que non, bon, c'est parce que j'étais fan de Twilight, hein, voilà, tout simplement, ça arrive. Bah, lui, c'est bien Mad Max, donc ça vient bien d'un film. Bref et du coup, en fait, je voulais un chien et je suis tombée amoureuse de cette race de Spitz nain. Je trouvais ça trop beau. Même pire, les Poméraniens de base, vraiment les tout touffus là comme ça et en fait, je suis tombée sur une annonce, donc sur Le Bon Coin que tout le monde connaît et c'était marqué que c'était un élevage. Donc ben, voilà, moi élevage, j'y vais, trop contente et tout. Je regarde la fille, voilà, elle est inscrite et tout, enfin et franchement, je me suis dit: «Bah nickel». Donc je regarde les photos, il y avait, des roux comme ça, enfin orange et il y avait également alors j'avoue, bon, je t'aime Mad Max, bon, il comprendra pas ce que je dis, mais en fait, j'aimais bien, il y avait un roux et feu. Je sais pas si vous voyez? En fait, c'était un peu couleur, tout ce qui est, les chiens, comme mes parents ils adorent là, les Bouvier bernois. Bah, ça faisait un peu comme ça, il y avait du noir, du blanc, du feu dedans, enfin orange, ça faisait feu. Bon, évidemment, lui, il était déjà réservé, donc voilà. Donc j'ai dit: «Bah, je vais prendre» parce que les blancs, finalement, là, quand ça coule, je me dis, «Bah, ça vieillit pas très bien». Bon, même si lui, là, du coup, en vieillissant, ça coule aussi et ça fait dégueulasse, faut le faire tout le temps maintenant. Or qu'avant, il fallait quand il était plus jeune, ça coulait pas, quoi, mais bon, c'est la vieillesse, hein, il est comme nous et du coup, j'ai pris ce fameux orange. Donc sur le papier, il s'appelait Mocha. Donc je le réserve et tout. Après, mon erreur, c'est que j'ai pas été voir l'élevage. Bah, j'ai fait confiance quoi, je me suis dit: «Bah, voilà, c'est un chien, je veux dire, j'achète pas une maison non plus». Donc du coup, j'ai fait confiance et je me suis dit oui, t'inquiète pas, ça a pas duré longtemps et je me suis dit, «Bah, vas-y quoi». Donc j'ai été tout de suite le chercher en fait avec mon conjoint. J'ai pas, attendu ou quoi que ce soit, ça il m'a plu direct. Donc la somme j'ai payé 1 200 € je crois, hein, de mémoire. C'était 1 100 ou 1 200 €, donc bref. J'arrive, chez les gens et tout ça et là, lui, il était prêt quoi, il arrive et tout petit, mais tout petit, mais vraiment, mais minuscule, mais vraiment très, 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 très petit. Il tenait là sur mon bras et tout, donc je le prends dans mes bras et tout, trop contente. Bah oui, forcément, on te le met dans les bras. Bon, il sentait très mauvais par contre, il sentait un peu pas l'urine mélangée de la croquette, enfin bon voilà, il sentait pas très bon. Mais bon, c'est pas grave, quand tu es dans l'euphorie du truc, tu es trop content d'avoir, le chien quoi et là, c'est là que j'ai compris en fait, c'est que la personne me donne un passeport. Là, en fait, je me dis, «Mais un passeport?» Non, non, tu descends pas parce que sinon la chatte, elle va pas trop être contente. Un passeport, je me suis dit: «Là, par contre, pourquoi il a un passeport le chien?» Je veux dire, moi, mes parents ont toujours eu des chiens, ils ont jamais eu de passeport. Donc là, ça m'a fait tilt, en fait, qu'il était pas en France de base. Je l'ai pris quand même parce que, ben, je l'avais dans les bras, donc c'était hors de question, j'avais flashé dessus. C'était mon chien, quoi. Une fois que je l'avais dans les bras, c'était fini, quoi. Donc je lui ai fait, je crois que j'avais payé en 2 fois à l'époque. J'avais fait 2 chèques, je crois. Il me semble de mémoire, hein, il y a 10 ans et en fait, voilà, donc j'ai ses papiers, donc je vois, après tout était en règle, je veux dire, voilà, il s'appelait Mocha, orange, mâle, Spitz, voilà, enfin, j'ai tout, enfin, je veux dire, dedans, il y a tous ces vaccins et j'ai même, un vétérinaire de France, de la région où je l'ai pris,
qui atteste que, le chien a bien tous ses vaccins, qu'il va bien, qu'il est en bonne santé. Enfin bref. Moi trop contente, enfin je veux dire voilà, je me dis: «Bon bah, c'est pas grave au pire, bah, de toute façon je voulais absolument, hein, je veux dire j'allais pas quand j'ai vu le passeport, j'allais pas me dire: «Ah bah non, j'en veux pas». Non, je me voyais pas du tout faire ça. Pour moi, c'était déjà mon chien, quoi. Donc je le ramène chez mes parents, bref et j'en discutais avec mes parents et du coup, je me suis dit: «Il faut absolument que je l'amène au vétérinaire». Mon veto, que j'avais avec mon chat d'avant, donc je l'emmène chez le véto et là, elle me l'a dit. Elle m'a dit donc «Bah, je pense que votre chien est issu peut-être, d'un trafic de chiens. En fait, ils les font venir et tout, il vient de Hongrie, machin». Bon, bah, je me suis dit: «OK, bah, j'espère que je vais pas vous allez pas me l'enlever». Moi, j'ai eu trop peur. Je me suis dit: «Ils vont me le prendre, ils vont me le saisir, ils vont se dire, c'est pas vous l'avez pas acheté, c'est pas un chien français genre, bah, tu vous savez, moi, j'y connais rien, hein. Donc en fait, ma seule peur, c'était ça et qu'il est pas en bonne santé et en fait, du coup, bah, par précaution, elle lui a refait, en fait, un cocktail de vaccins et bah, elle m'a dit que par contre, il était beaucoup plus petit que ce qu'on m'a dit. Donc en fait, je sais pas s'il est vraiment sa date de naissance est correcte exactement. Bon là, il a 10 ans, ça se voit et elle le voit là, ma vétérinaire, mais c'est vrai que, elle a refait tout le cocktail, je vous dis, parce qu'elle savait pas trop si ça si ça avait été, bah, bien fait, si on pouvait faire confiance. Donc dans le doute, voilà, il s'est refait une batterie et il a eu des problèmes à ses dents, parce qu'en fait, elle m'a dit qu'il avait été sevré un peu trop tôt. Donc bah, au début, c'est vrai qu'il m'a coûté un peu cher parce que, bah, j'ai dû arracher, je crois 4 dents. Elle les a fait en même temps qu'elle l'a castré, en fait. Du coup, ça l'a fait tout en même temps parce qu'elle voulait pas l'endormir 15 fois. Donc on a attendu qu'il se fasse, castrer parce qu'en fait, il commençait à faire pipi sur les plinthes. Il a fait ça 2 fois et je me suis dit: «Bah» je l'ai appelé puis elle m'a dit: «Bah là, faut le castrer tout de suite pour pas qu'il ait cette habitude, pour pas qu'il prenne l'habitude même, castré de faire des pipis comme ça intempestifs». Donc et bien, du coup, je l'ai castré tout de suite, hein, très jeune et dès que c'était possible et elle lui a fait ses petites dents en même temps. Donc je vous dis, elle en a retiré 3 ou 4. Donc effectivement, ça m'a fait une grosse somme au début. Mais après, je veux dire, par contre, ça coûte enfin, moi, j'ai toujours été étonnée des gens, sur, les réseaux qui disent qu'un chien, ça coûte cher. Alors oui, s'il est malade, mais ça, c'est comme un humain, en fait. Je veux dire, nous, on a évidemment, on a la sécurité sociale, on a la mutuelle, mais je veux dire un chien, ou un chat, malheureusement, c'est aussi la loterie. Soit il va être malade, moi, mon chat avant, il est mort à 4 ans, il était malade, ça m'a coûté cher. Bon voilà, là, Shelby, elle va sur ses 5 ans, elle a jamais été malade, je touche du bois, ça coûte rien. Donc et le chien, là, vous voyez, il a 10 ans, il m'a rien coûté. Enfin, il m'a rien coûté. Je veux dire, il me coûte son vaccin annuel, donc maintenant c'est 80 €. Ça a vachement augmenté. Au début, je payais que 50 ou 60 balles. Bon, enfin bon, voilà, comme tout, tout augmente. Donc là, je lui paye son vaccin à 80 € par an. Je lui fais vermifuge anti-puce, donc c'est pas tous les mois non plus. Et par contre, en croquettes, tous les mois, il me coûte 13 €. Un jouet de temps en temps, bon, il en a plein. Il en a plein. Il a au moins une vingtaine de jouets, donc il en a plein. Il a ses préférences en plus, donc des fois, quand je ramène des nouveaux, il joue pas trop. Il joue au début et puis après il retourne sur les anciens. Donc voilà, il en a plein. Il a un peu aussi chez mes parents, j'en ai laissé. Donc il est pas malheureux de ce côté-là. J'avais acheté des paniers au début, mais bon, bah, la chatte a fait que de pisser dans les paniers. Voilà, elle fait que ce marquage de territoire dans ses paniers tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, j'abandonne. Il a des coussins. Par contre, les coussins, elle y touche pas. Donc je laisse les coussins qu'il a. Et sinon, il aime pas tout ce qui est couverture ou plaid. Il est pas forcément très friand. Maintenant, à son âge, je trouve qu'il se met un peu partout. Il se met sur le tapis par terre, il se met carrément sur le sol, carrelage parce que, bah, quand il a trop chaud. Voilà, vraiment, il est pas en demande, j'ai l'impression d'avoir forcément un panier, donc j'en ai pas racheté. Donc voilà, je trouve pas que ça coûte cher. Pour l'entretien, c'est moi qui fais toute seule. C'est-à-dire que là maintenant, bah, il faut que je lui nettoie les yeux assez régulièrement. Les dents, bah, je prends des trucs de mastication pour les dents, mais il aime pas trop. Il est pas friand. Après, il mange que des croquettes, donc il a pas forcément de tarte parce que, bah, il mange pas de pâté ni rien. Je lui donne rien du tout d'autre parce qu'il faut savoir qu'il avait pris du poids, suite à son hospitalisation, bah, pour le castrage, hein. Généralement, quand on castre un animal, il grossit, que ce soit chat ou chien. Et là, il avait pris quand même 2 kilos de trop parce qu'il faisait 5 kilos et quelques. Et normalement, un Spitznag comme ça, elle m'a dit, faut pas dépasser les 3,30 kg, à peu près, hein. Il n'est pas après 3,50 voilà. En dessous des 4 kilos du moins, parce qu'il est quand même assez petit. Donc, je fais attention et j'essaye de pas lui donner d'autres choses. Parce que sinon, il grossit très vite, il a des toutes petites pattes. Et si c'est pour le rendre malade ou alors qu'il a de l'arthrose ou autre, ou que bah, ça va pas, en fait, je veux pas qu'il ait de problèmes de santé. Donc, je fais extrêmement attention à ça. Il mange une fois par jour, c'est-à-dire le matin. On avait essayé de donner matin et soir. C'est pas ouf. Il est habitué comme ça, donc en fait, on lui donne en une fois le matin.
Voilà. Des fois dans la journée maintenant, surtout en vieillissant, mon conjoint des fois il lui donne une chipsou de petit bout de pain. Il vieillit, on lui donne quelques trucs. Mais sinon, je fais extrêmement attention. Les gens, je ne veux pas que les gens nourrissent mon chien. Je déteste les gens qui vont chez les autres et qui donnent à manger au chien. On te dit de pas nourrir le chien. Tu ne nourris pas le chien. Moi, je me permettrai jamais de donner de la nourriture à un chien qui n'est pas le mien. Faut arrêter ça. Faut arrêter de dire, oh, mais c'est rien, c'est qu'une chips. Non. Vous connaissez pas le chien, vous savez pas s'il a du diabète, vous savez pas s'il est malade, s'il est en surpoids, si vous ne connaissez pas le chien. Et après, c'est nous qui payons, les propriétaires. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes comme ça, réfléchissez. Je sais que c'est pour leur bien, vous voulez être gentil avec l'animal, mais non, en fait, non. Et c'est pas forcément être gentil que de lui donner de la nourriture en constant comme ça. Moi, mon grand-père, c'est ce qu'il faisait avec sa chienne. Elle est décédée, un souffle au cœur, elle était énorme. Donc il lui donnait tout et n'importe quoi à manger. Non. Alors oui, ça lui faisait plaisir et la chienne était contente. Oui, bah c'est sûr. C'est comme un enfant ou même moi, vous allez me donner de la nourriture non-stop. Oui, je suis content, j'adore manger. Mais c'est pas pour ça que c'est bon. Donc voilà, méfiez-vous quand même, faites attention. Et et du coup, je fais extrêmement gaffe à ça. Il y a juste quand on part en vacances, je me permets de lui donner à chaque fois qu'on va quelque part. Je lui donne des frites. Je donne, enfin pas à outrance, hein, je lui donne 2 frites quoi. Et je lui donne 2, 3 trucs à droite à gauche parce qu'en fait, il a tendance à maigrir quand on va en vacances parce qu'on marche beaucoup plus qu'ici. Parce que faut savoir que nous, des grandes balades avec lui, c'est pas trop possible. En fait, c'est pas qu'il aime pas ça, mais franchement, Mad Max marcher, c'est un peu flemme. C'est un tout petit chien, il a pas besoin non plus de sortir toutes les 5 minutes. Je le laisse pas évidemment à la chaleur, surtout maintenant, je trouve qu'il galère un peu. Il fait beaucoup d'exercices, le plus qu'il fait exercice, c'est chez mes parents, le week-end, parce qu'en fait, il court beaucoup avec, l'autre chien. Voilà, ils s'amusent, ils jouent ensemble, quoi. Donc voilà, après, j'ai l'impression qu'en vieillissant, il s'ennuie parce qu'il a une compagne, la chatte, hein, voilà, qui tient compagnie depuis maintenant, 4-5 ans. Mais il est un peu jaloux, hein. Ah man Max, ta sœur elle t'aime bien, mais toi tu non, il est pas fan. Le lapin était là avant lui, pour autant, ouais, il l'ignore. Il est pas fan non plus. C'est-à-dire qu'il a essayé de le chercher au début, le lapin s'est levé. Il a vite compris que fallait le laisser tranquille. Voilà, parce que le lapin, il a du caractère, voilà, comme ça. Et lui, en plus, il est pas castré, le lapin. Donc, il est vraiment, voilà. D'ailleurs, lui aussi avait fait des pipis intempestifs quand la chatte est arrivée, bah, pour marquer son territoire, en fait, hein, c'est juste ça, hein. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il s'ennuie un peu. Mais voilà, je sais pas, je prendrais pas un autre chien en même temps, et puis là non, non. On a un chat, un lapin, un chien, stop. Mais j'aurais cru qu'il s'amuse plus avec, la chatte. Alors si, il va courir après, elle va monter l'escalier, donc il peut plus l'atteindre, il se course et tout, alors il lui jappe dessus. Est-ce qu'ils s'amusent ou est-ce qu'ils l'aiment pas? Je sais pas trop. Des fois, je les prends en photo, ils sont l'un contre l'autre, limite. Donc, je sais pas. Elle, je sais qu'elle l'aime bien parce qu'elle se frotte contre lui, machin. Elle essaie de faire des papouilles. Lui, il me regarde et il a la babine qui tremble parce qu'en fait, il a envie de la niaquer. Donc, je sais pas. C'est très caractériel comme chien. Est-ce que je vous conseillerais, enfin, est-ce que je vous donnerais envie d'en avoir un? Je peux pas vous dire parce que je trouve que c'est quand même un chien caractériel. Les enfants, je vous déconseille personnellement, quand vous avez des enfants, d'avoir ce genre de chien. Je trouve que c'est pas compatible. Moi, je vois avec mes neveux et nièces. Je trouve pas que c'est compatible du tout. J'ai pas l'impression qu'ils aiment ça. Enfin, en tout cas, le mien, il est pas ouf avec les gamins. Ça jappe beaucoup, mais beaucoup. Et pour rien. C'est ça qui énerve. Et c'est vraiment énervant. Ça tape sur le système. Mais je vous jure que ça, par contre, c'est très très pénible. C'est prenant, hein. Je vous jure qu'il y a des moments. Il perd beaucoup ses poils. Pourtant, je fais que de le brosser en ce moment. C'est très prenant, c'est très énervant. Faut pas être énervé d'une journée parce qu'il peut vous faire vriller en 3 secondes, quoi. Parce que c'est constamment. On sort de la maison, il jappe, on rentre, il jappe, on sort, c'est que ça, tout le temps il jappe. Et même après nous, c'est-à-dire que mon conjoint, tout ça, ça va même au-delà, c'est-à-dire qu'il est très possessif. Donc je suis sa maîtresse, bien évidemment. Je pense qu'il apprécie mon conjoint, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même délire. Déjà, eux, c'est plus la bagarre. C'est pour jouer ensemble. Moi, c'est plus le côté un peu maman poule et tout. Même si il est pas très câlin. Je trouve que c'est pas un chien qui est hyper câlin de fou. Je le regrette parce qu'en vieillissant, moi, j'ai fait plein de câlins et tout pour profiter de lui au maximum, en fait. Et bah lui, non. Il est pas câlin du tout. Donc, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lui, son caractère, ou est-ce que c'est les Spitz qui sont comme ça? Je sais pas. C'est très caractériel, vraiment, hein. Et ou est-ce qu'il a des douleurs? Parce que j'ai l'impression que des fois, quand je fais ça, il se raidit un peu. Donc, est-ce qu'il a un peu d'arthrose? Est-ce qu'il a, je sais pas. Je vais faire les examens nécessaires en fin d'année. Vous savez, je vous ai expliqué. Ils m'ont dit qu'il fallait faire une prise de sang, vu qu'il vieillit, pour voir où il en est, en fait. Tout simplement un bilan sanguin. Donc, je vais le faire, évidemment, pour savoir s'il a pas des problèmes.
Mais peut-être qu'il a peut-être un peu d'arthrose, des trucs de vieux, quoi, tout simplement, parce que des fois, il a de petites douleurs, j'ai l'impression. Mais ça l'empêche pas de courir, il mange très bien, il a une non, non, vraiment, il est en pleine santé pour moi, je trouve. Des puces, il en chope très rarement, sauf quand il côtoie d'autres chiens. Voilà, ça c'est malheureusement, c'est comme ça, c'est les chiens entre eux, hein, c'est voilà et lui, bah, il côtoie la sœur et puis, bah, voilà, après la chatte, elle a des puces. J'arrive vite à m'en débarrasser parce que je le vois direct. Lui, direct, il se met dans un coin et il se gratte, c'est foutu. Je le vois, son comportement il change direct, donc je le prends direct. Donc ça a pas le temps de proliférer. Donc généralement, on s'en débarrasse très rapidement avec mon conjoint. Il a jamais eu de tic, j'ai de la chance. Par contre, il a un problème d'haleine. Je sais pas si c'est tous les chiens comme ça à ce point-là, mais il a une haleine, mais de poubelle, sans vous mentir. C'est horrible. Là d'ailleurs, il ça sent. J'ai essayé un dentifrice, du brosser les dents et tout, parce qu'il dit rien. Franchement, ça va, j'ai de la chance là-dessus, il dit rien. Alors j'aime bien parce qu'il dit rien sur le dentifrice. Par contre, il déteste quand je le brosse, donc je suis obligée de le mettre sous muselière, le Mad Max. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même un chien caractériel. Je vais pas vous mytho, c'est pas le plus doux des chiens. Moi, mes parents ont eu des bouviers bernois et je trouve qu'au niveau du caractère, un bouvier est largement mieux qu'un spitz nain. Voilà. Alors je l'aime, hein, c'est pas le souci évidemment, vous vous doutez bien. Mais c'est vrai que le bouvier bernois, par exemple, en termes de chien, c'est adorable, c'est beau, c'est magnifique. C'est vraiment un chien que j'adore. J'ai pas de place pour avoir ce genre de chien, sinon avec mon conjoint, on aurait pris ce genre de chien. Bouvier Berman, c'est que j'allais dire Doberman aussi. Bouvier bernois, j'adore et aussi Doberman, j'aime beaucoup. Donc là, nous, on est, «contraints» entre guillemets parce qu'on n'aime pas, on veut pas avoir de grands espaces dehors donc c'est un choix personnel aussi, hein, voilà, on veut pas parce qu'on est pas très main verte ou autre. On veut pas de grand espace, tout ça. Là, on est très bien comme ça, donc il faut des petits chiens, il faut s'adapter. Je veux dire, on peut pas mettre un gros chien comme ça, enfin, c'est mon avis personnel. Les chiens comme mes parents, il faut de l'espace, donc c'est pas possible. Donc nous, voilà, on avait pris, ça c'est moi qui a choisi la race, hein. Je dis «nous», mais c'est plus moi qui a choisi la race. Vous imaginez bien que mon conjoint, il aurait pas choisi ça. Mon conjoint, il aimait bien le Jack Russell, si je me souviens bien au début. Par contre, c'est des chiens qu'il faut vraiment là, il faut qu'ils bougent, faut qu'ils courent partout, il faut de l'espace pour un Jack Russell parce que ça a beaucoup d'énergie, contrairement à un chien comme ça. Franchement, même Max, c'est un chien de salon. Il est pas très énergique, hein. Ça nous correspond finalement, moi ça me va très bien qu'il soit comme ça, donc j'ai bien choisi. Donc voilà, mon conseil, c'est que, si vous avez des enfants, non. Et méfiez-vous parce que c'est quand même très caractériel, donc c'est pas un chien pépère tranquille finalement, comme on pourrait le croire, hein. C'est très mignon, c'est une peluche, mais c'est pas une peluche, hein. Et sinon, je vous dis au niveau du prix, moi je trouve pas que ça coûte cher. Après, tout dépend. Je vois des gens, ils abusent aussi un petit peu. Je juge personne, mais il y a des gens, ils abusent un peu. On n'est pas obligé d'aller au veto tous les 4 matins. Moi, Mad Max a déjà eu des rhumes et tout. Je le soigne. Je suis pas obligée d'aller chez le vétérinaire prendre des trucs. Enfin, je veux dire, voilà. Faut pas non plus abuser, hein. Ça reste des chiens. OK, ils sont petits et tout, mais ils sont pas si fragiles que ça. Moi, Mad Max, il a fait plein de bêtises. Il a mangé des plantes toxiques qui, normalement, il aurait dû aller au veto. J'ai attendu de voir. Il a pas vomi. Rien du tout. Bah, c'est passé. Il a mangé une limace, c'est très mauvais aussi, c'est passé. Voilà, il a mangé du chocolat par, erreur, c'est pas de notre faute, hein, vraiment, un ami avait posé une assiette, c'est pas de sa faute non plus, attention, il a pas voulu l'empoisonner, il adorait Mad Max, hein. Mais en fait, il a posé une assiette qui était pas très loin du sol sur un pouf. Lui, hypoglouton, il a bouffé le chocolat noir en plus. Donc effectivement, j'ai eu peur, mais j'ai attendu. Il a pas vomi, il a pas eu de diarrhée, voilà. Voilà, moi je suis pas la personne qui se précipite tout de suite. Pareil, Shelby, elle avait eu un problème de santé, on l'a géré tout seul et elle s'en est sortie. Donc en fait, je trouve que voilà, faut pas non plus accourir tout de suite, forcément, ça dépend des symptômes aussi, hein. Mais voilà, je suis pas comme ça. Donc du coup, au final, il me coûte pas si cher que ça. Je fais extrêmement attention pour pas qu'ils se mettent de petites, vous savez, les picots là, que ça soit dans le nez, dans les pattes ou autre. Je fais très, très attention et oui, la chatte tourne autour, hein, donc oui, vous la voyez en plus là en bas? Oh ma fille, mais si, il t'aime au fond, il t'aime ton frère en fait. Voilà, toi tu veux bien manger le lapin donc vous savez, vous vous ressemblez quand même, hein. Elle avec le lapin, c'est horrible, elle le guette, pour ça c'est très compliqué de sortir avec elle depuis qu'on l'a. On n'avait peut-être pas assez réfléchi, le pauvre. Enfin bon, ça ce sera un autre épisode parce que je vous ferai un épisode, évidemment Shelby et puis après le lapin que tout le monde attend parce que c'est vrai qu'on le voit pas souvent. Je suis pas tout le temps en train de vous le montrer, c'est sûr. Le plus que vous avez vu, c'est Mad Max. Donc enfin voilà ce que je peux vous dire sur Mad Max. Donc je le brosse toute seule évidemment, tout ça. Je lui coupe les poils aussi, hein, je régularise, heu, j'égalise? Non, j'égalise plutôt, je régularise.
Je couperai pas, hein, mais c'est ridicule ce que je viens de dire. Bref, je vais vous le montrer maintenant. Attendez, de plus près quand même, hein, de plus près. Alors Mocha, hein, que nous on a transformé en Mad Max. Tu veux dire quelque chose? Non. Là, tu jappes pas là, hein. Là, tu jappes pas, hein. Tu fais pas voir aux gens ton sale caractère. Voilà, donc je fais 3 kg 3 et puis, j'aime bien japper, sur, tout le monde. Voilà, parce que je suis le prince. Donc aussi, conseil de vétérinaire, quand il était petit, je le portais tout le temps dans mes bras. Et en fait, la véto, elle m'a dit: «Non, parce qu'il se sent surpuissant dans vos bras. Il est encore plus caractériel, quoi, il est encore plus énervé». Donc maintenant, quand on va en vacances, il est quand même par terre, sauf quand j'aperçois un gros chien de loin, je le prends direct, parce que j'ai trop peur, en fait, qu'il y ait une attaque ou autre, je suis très, très vigilante quand on part en vacances, très, 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 très vigilante. À savoir aussi que je l'emmène partout en vacances avec nous et je paye dans les hôtels, évidemment. J'assume complètement. J'ai un chien, c'est pas pour le laisser tout le temps à mes parents. Il y a qu'à Paris que j'emmène pas, parce que voilà, je fais les magasins à Paris, je le vois pas. Il va être malheureux, enfin, il a rien à faire là-bas. Par contre, quand on va en vacances, il adore. Bon, il a peur de l'eau, c'est marrant. Il a peur de l'eau, donc en fait, on peut pas il se baigne pas. Sur la plage, il aime pas le sable. Donc on le met sur une serviette, hein, voilà, chochotte. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein, faut s'adapter. Chacun a un petit caractère de chien. Donc voilà. Et puis, bah, je paye en moyenne 30 € la nuit. C'est aberrant, effectivement, c'est trop cher, sachant que les grosses bêtes, j'allais dire, les gros chiens, genre un bouvier bernois, par exemple, paieraient aussi 30 €. C'est abusé. Voilà, ils en profitent parce qu'ils savent très bien qu'on aime nos animaux. Donc moi, j'aime bien l'emmener en vacances avec nous. Il partage plein de choses. C'était mon but que d'avoir un petit chien pour l'emmener partout. Voilà. Donc c'est rare que je laisse chez mes parents, ça arrive évidemment, mais c'est très rare parce que je me dis, sinon je le mettrais en pension, hein, si j'avais pas mes parents bien évidemment. Quand on a un chien, on l'assume. Ça par contre, là-dessus, je suis de partisante à dire que, un chien, on l'emmène, on le laisse pas, voilà. Un chat, c'est différent. Moi, la chatte, je peux pas la mettre en laisse, donc j'expliquerai elle son parcours, hein, voilà. Mais, je me vois pas la mettre en laisse ni rien, c'est hors de question. Donc, puis elle sort pas du tout, ça, je vous en parlerai aussi. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur Mad Max, le petit Moka qui est arrivé de Hongrie. Voilà, bon, bah, ça fait 10 ans maintenant qu'il est ici. J'ai pas l'impression qu'il le vit très mal et je suis assez contente parce que j'avais peur du coup comme il venait de Hongrie, je sais pas, les parents, je les ai pas vus. Je sais pas s'il y a de la consanguinité, on n'en sait rien finalement et il a pas de problème à part un tout petit souffle au cœur mais qui est minuscule et qui ne l'a jamais impacté finalement. Donc je sais pas jusqu'à quand, vivent les Spitznins exactement. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient 14-15 ans. Je l'espère parce que sinon, là, il lui resterait pas grand-chose, ça fait déjà 10 ans et j'avoue que des fois je pense malheureusement à ça. Faut pas y penser. Des fois je le regarde et j'ai envie de pleurer, mais faut pas. Faut pas y penser, faut pas déjà y penser parce que lui me regarde l'air de dire, «Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Tu te regardes, je suis là». Ça par contre, alors il est pas câlin, mais si je pleure, il accourt et il vient me faire des câlins. Ça c'est très mais même la chatte elle est comme ça. Je pense que les animaux de toute façon sont pour moi sont meilleurs que les hommes et ils apportent tellement par rapport aux humains. Il y a pas de faux semblants, c'est vraiment ils vous aiment quoi qu'il arrive. Que vous soyez, gros, mince, petit, grand, que vous ayez des défauts, que vous ayez, ils en ont rien à faire. Ils vous aiment et ça c'est le plus magnifique. Un animal, c'est moi j'adore les animaux personnellement, j'ai toujours eu, des animaux, je j'aime ça. C'est pour ça d'ailleurs, j'en profite, parce qu'on va encore parler de ça, mais ça m'attriste vraiment. Alors les gens qui perdent leur maison en ce moment, c'est très triste, mais j'ai tellement de peine pour les animaux, de la forêt, tout ça. Parce que déjà je suis contre la chasse, je déteste ça, je ne vois pas l'intérêt en 2026 de chasser. Je peux comprendre à une époque qu'ils avaient besoin de manger, mais là je ne comprends pas. J'ai l'incompréhension de tout ça parce que j'aime tellement les animaux, donc je ne comprends pas. OK, il faut de la régule des sangliers, il faut mais est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Ou comme les pigeons, ils font des régules de pigeons en les tuant, je tout ça m'exaspère. Donc bref, même tuer une araignée, c'est triste, même si je la déteste. Je sais que c'est triste, mais voilà, j'arrive à moins avoir de peine sur une araignée, je suis désolée. Mais il y a des insectes, je n'arrive pas à avoir de la peine pour certains insectes par contre, voilà. Donc bref, on vous fait des bisous. Voilà, je vais essayer de vous mettre des petites photos à la fin. Je ne sais pas si je vais réussir de Mad Max, un petit peu, voilà, un petit album photo de lui. Donc voilà, il vous fait des coucous même s'il vous regarde pas, parce qu'il faut savoir qu'un Spitznain, il y a un strabisme hein, chez le Spitznain, pardon. Voilà, parce qu'il regarde un peu de traviole, hein, j'avoue, et c'est pas le seul. J'ai constaté que beaucoup de Spitz regardent de travers, donc je pense qu'ils ont un strabisme. Voilà, c'est pas méchant, mais bon. Je sais pas ce que j'aurais pu vous dire de plus sur lui, hein, il aime jouer, et il aime personne à part moi. Et encore que.
Ça dépend des jours. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, Mad Max, tu dis au revoir? Non, ça te dit pas? Bon, lui, il attend juste de descendre pour boire un canon. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine et on sera avec Madame Shelby. Bouboule Shelby, on pourrait dire. Je vous fais des bisous.